C'est la troisième journée de Top 14 et le stade Marcel de Flandre accueille la rencontre entre La Rochelle et Pau. Et tout de suite, les Rochelais se mettent dans le mouvement. Bourgarit rentre dans les 22 mètres. Le ballon part au large. Le surnombre est effectif. Et c'est Jack Noël qui résiste au dernier défenseur pour inscrire le premier essai de la rencontre après seulement 2 minutes de jeu. Qui part parfaitement dans la diagonale et qui résiste au retour de Maddox. 5-0 pour La Rochelle. À la 11e minute, c'est la section paloise qui investit les 22 mètres adverses. Tout en puissance, Taji Tajivalou est arrêté. Et le mouvement repart de plus belle à l'initiative de Rémi Piquette. Le jeu part ensuite sur la droite avec une superbe combinaison qui permet à Jack Maddox d'aller plonger à son tour dans l'embut. La vitesse des passes et d'exécution, le placement idéal des joueurs de Pau fait la différence sur cette action. Pau qui mène ensuite 8-5. À la 22e minute, La Rochelle reprend le travail de sape avec ses avants. Le ballon part sur la gauche. Et tout en puissance, c'est Kane Douglas, l'ancien Bordelais, qui vient inscrire le deuxième essai rochelais. On joue depuis 22 minutes et La Rochelle reprend l'avantage, 10-8. Les Rochelais qui vont accélérer 4 minutes plus tard. Encore une fois, les joueurs de Pau sont à la faute. Leeds joue rapidement la pénalité et c'est Thomas Bergeon qui trouve le petit espace pour venir inscrire un troisième essai. On voit la rapidité d'action de Dylan Leeds et Thomas Bergeon qui permet à son équipe de mener 15-8. 4 minutes avant la pause, Hugo Reos joue les demi de mêlée. Le ballon part ensuite sur le côté. Dylan Leeds saute pour attraper le ballon et réatterrit directement au sol pour venir inscrire un nouvel essai pour son équipe. Le break est fait. On revoit la manière acrobatique dont Dylan Leeds inscrit cet essai. La Rochelle mène 20-8, mais en veut encore dans ce premier acte. Bourgarit rentre dans les 22. Le ballon repart ensuite dans l'axe, alors que le talonneur s'est gravement blessé. On retourne à la pénalité puisque l'avantage n'a pas profité. Et Hugo Ross scelle le score de cette première période à 23-8 en faveur de La Rochelle. Sous les yeux de Teddy Thomas, d'Uji Soiteni ou encore de Tawera Kerbarlo, La Rochelle va ensuite faire un festival dans la deuxième période. Ça commence dès la 45e minute. Un jeu au pied et un Dylan Leeds toujours bien placé pour filer entre les poteaux. La Rochelle break définitivement et mène 28-8. Le jeu au pied parfaitement calibré et Dylan Leeds toujours au bon endroit et au bon moment pour venir fêter dignement un nouvel essai dans cette rencontre. Pour réagir ensuite, à la 48e minute, c'est tout en puissance que Sacha Zeger réduit l'écart. La section paloise n'est plus menée que 30-13, puis 30-18 peu avant l'heure de jeu, alors que les Rochelais vont partir une nouvelle fois à Dame. Dylan Leeds revient à l'intérieur et le ballon finit une fois encore dans l'embut. C'est Jules Favre, entré en jeu, qui ajoute 5 points supplémentaires. La Rochelle a sécurisé son bonus offensif et mène 35-8. Mais les Rochelais ont encore et toujours envie de régaler le stade Marcel de Flandre. À 7 minutes de la fin de la rencontre, 44-18 et un Dylan Leeds qui va aller s'offrir un triplé. 3 essais pour Dylan Leeds, 49-18 et surtout un spectaculaire 8 essais à 3 dans cette rencontre. Oui, 8 essais à 3, car la section paloise termine assez fort à 3 minutes de la fin avec un essai supplémentaire. Les Palois qui ont décidé de ne rien lâcher. Ça travaillera avec les avants. Et en 2 temps, c'est Dan Robson qui vient franchir la ligne d'en but et sceller définitivement le score de cette rencontre. 49-23, puis 49-25 avec la transformation. On est satisfait du côté de La Rochelle avec une grosse victoire et un bonus offensif.